Bon Dieu béni nous, grâce mon Dieu couvrir nous. Moi dis bon Dieu merci parce qu'il permet que moi j'ai une chance, privilège encore pour moi capable et continuer avec formation ça. Donc moi espérer que c'est un privilège pour moi pour me capable aider et c'est un privilège pour vous-même tout pour capable apprendre la parole de Dieu. Donc, exalté et béni non Seigneur dans la vie chaque monde qui toujours suit vidéo ça, toujours partager avec famille, amis, pour capable aider nous construire une nouvelle génération dans prédicateur, nous capable commencer à tendre message qui est efficace, message qui est capable d'édifier cœur, message qui est capable d'édifier non moi-même ensemble avec. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, avant même que nous commencions, nous allons prier, nous sommes capables d'inviter Saint-Esprit, bon Dieu. Seigneur, Dieu, merci pour grâce, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Dieu, merci parce que vous permettez que nous ayons une opportunité pour nous capables là encore, nous capables de présenter l'émission ça, nous capables d'aider serviteurs, servantes à prendre prêcher avec efficacité. Des grâces sur moi dans l'émission ça, des grâces sur chaque monde qui peut attendre et formation ça Seigneur. Pas quitter seulement attendre pour attendre, mais aider vous capable de mettre en application. Comptez sur vous, cher Seigneur, pour nous prier au nom de Jésus qui vit et qui a gagné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Moi, dis bon Dieu merci encore parce qu'il permet que moi j'ai une chance pour retourner joindre avec vous. Nous sommes capables de continuer avec la formation ça qui c'est prêcher avec efficacité. Prêcher avec efficacité. Et nous avons plusieurs vidéos déjà qui déjà sur YouTube. Donc, nous toujours invité c'est pour la première fois que vous suivez vidéo ça, donc allez checker première vidéo, toujours allez checker première vidéo, c'est une façon pour capable clair, pour capable gagner lumière et puis pour capable mieux comprendre dans l'étape côté nous là aujourd'hui. Pas oublier, nous toujours développer 7 types de sermons, OK, 7 types de préparation de sermons. Donc, en dents homilétique. En dents homilétique. D'accord? Donc, nous allons démarrer, nous allons avancer, que les seigneurs bénissent. En allez. Nous gagnons un thème là qui est si important, qui c'est comment ordonner votre matériel. Comment ordonner votre matériel. C'est très important. Allons-les. Il est avantageux d'ordonner votre matériel. Et pour vous, en tant que prédicateur, et pour ceux qui vous écouteront, le classement du matériel permet au prédicateur de bien apprendre son sujet. Ces pensées ne sont pas confuses. Ce classement lui permet aussi de s'assurer que son sujet sera traité de manière adéquate. Ouais? Les ordonnées matérielles, tout ça que vous gagnez, tous les outils que vous gagnez pour présenter ce sermon que vous allez présenter, et bien, il permet que tout ça va dire avec confiance. Sans qu'il casse, sans qu'il saute. D'accord? Donc, moi conseiller
prédicateur yo, avant même que vous allez prêcher, pour préparer tout outils, tout matériel que vous gagnez. Vous comprenez que c'est carnet de notes, et Bible, tout ça vous gagnez net en général, comme outils. Vous comprenez? Eh bien, pour gagner tout ça, vous préparer avant même que vous allez présenter le sermon, que vous allez présenter. Numéro 1. Pourquoi avoir un plan? Pourquoi avoir un plan? Un bon plan représente le plus simple et le meilleur des moyens d'ordonner votre matériel. Ouais? On a avancé? Il vous donne l'occasion d'analyser soigneusement votre sujet et le matériel que vous avez réuni. Cette analyse vous permet de sélectionner les parties les plus intéressantes de votre matériel. Là où il y a un matériel fin préparé, vous avez sélectionné, vous avez choisi toute partie qui est bien importante. On a dit bon, nous avons ça, bon, m'a retiré ça, m'a mis ça. Hein? Selon Jean Saint-Esprit orienté. Alléluia. C'est tout ça, avec orientation Saint-Esprit. Bien. Nous disons A, B. Il révèle les points faibles de votre analyse du sujet et du développement de votre présentation. Là, vous préparez plan message là. En boîte petit A, il vous donne l'occasion d'analyser soigneusement votre sujet. Il va l'occasion pour analyser le sujet. Et B, il révèle les points faibles. Ça veut dire, dans le sujet que vous préparez, j'en ai là, ou quand vous avez des failles, et côté des corrections, vous avez faire, etc. etc. Ça fait très important, extrêmement important, pour nous capables de sacrer préparation. C. Il vous permet d'utiliser au mieux le matériel que vous avez réuni. OK? Parce que vous le réduisez et en gardez seulement l'essentiel, la substance. Type de préparation du groupe, c'est pas un bon groupe, non? C'est pas un pile note, ou écrit 5, petite note très courte. De vous faire un coup d'œil, vous dites, ouais, idée sortie de dégager. Donc, c'est ça que fait, ça est très important pour nous capables de connaître en temps de préparation, serment nous venons. D. Il vous permet de vous rappeler plus facilement ce que vous voulez dire. E. De le présenter d'une manière progressive et ordonnée avec une dépendance minimale de vos notes écrites. Ouais. Ça permet que ça rappelle au plus facile. Ça permet que vous songez plus facile, point essentiel que vous voulez dire, point essentiel que vous voulez détailler, selon provision Saint-Esprit de bas. Alors, pas la chair, non, dans la chair, en fait. Pas dans la chair, zéro la chair. Et puis, nous, sous sermon, qui va nourrir dans le monde, c'est zéro la chair. Zéro la chair. Donc, provision Saint-Esprit bas, ça, Saint-Esprit permettre que vous compreniez, eh bien, vous avez un accès pour capable détailler bien, sans inquiétude, sans qu'elle sauter, sans doute, sans qu'elle casse. Alléluia. Et ils permettent à vos auditeurs de suivre. Ça permet aux auditeurs qui devront suivre, parce que ça va dire un sens. Ça va dire, ça va dégager comme ça dans vous, il vient la vie là-dedans. Mais là, on va préparer, on fait bagaille,
n'importe gens, avec toute négligence. Il y a un prédicateur, il va prêcher dans une assemblée qui gagne pile le monde. Mais ça prend temps pour la prière, pour faire jeûne, dans de bonnes directions, etc. Mais depuis c'est on assemblée côté gagne, on 10, on 15, on 30, on 40 monde. Ah! Depuis on va boucher, on va dire ça pour me dire. Non, frère. Depuis c'est parole bon Dieu qu'on va prêcher, ou de préparer. Faut préparer. Préparation, l'y compter, et dans tout sens, spirituel et dans le sens humain. D'accord? On va avancer. Nous venons numéro 2. À propos de vos notes, petit a, elles doivent être courtes. Prenez l'habitude d'utiliser des notes squelettes que vous pouvez comprendre par un simple coup d'œil. Nous prenons vidéo parce que nous décrivons ça que un type de message squelette. Donc, ce sont des petites notes courtes, très courtes. C'est juste idée. Juste pour rappeler aux idées ça que vous voulez dégager. Et puis, c'est squelette là, ça veut dire pas de viande, il n'y a pas de corps sur lui. Corps, c'est ça qui va le dégager dans vous. C'est ça qui va le sortir dans vous. Parole que Saint-Esprit va l'inspirer pour capable dire auditoire qui devant eux. C'est lui-même qui vient, c'est lui-même qui corps que vous pouvez mettre sous squelette là. Ça veut dire sous notre coup que vous écrit, petit thème coup que vous écrit qui pour rappeler de qui sujet qui sont les parler, eh bien c'est eux-mêmes qui squelette là. Et c'est lui-même qui c'est méthode ça plus facile, qui plus bon, qui plus original pour un prédicateur préparer un sermon. Message squelette. Hein? Peut-être ça là dit nous, elles doivent être courtes. Les pas de long. Pas d'écrit, on fait caille, on phrase qui longue. Non, c'est phrase très courte. Ça est très très important. Et si vous apprenez, ou captez, ou mettez en application, nous croyons ça a aidé en pile. B. Prenez-les de manière ordonnée. Cela vous permettra de les suivre aisément en toutes circonstances. Ça y est fini écrit, note qui est fini écrit, faut qu'on prenne dans le sens ordonné. Ça c'est l'autre bagage encore, quand on fait une préparation, écrit, on sait de note bien préparée, on finit, on va prendre la mi-temps, on quitte mi-temps, on va prendre la fin, pas prendre dans le sens ordonné, genre. Ça ou écrit, c'est vous voir dans le sens qui est ordonné, dans le sens qui est clair, dans le sens qui est droit, et pour le monde qui est devant vous, capable de mieux comprendre, et pour te suivre dans tout message que vous prêchez. Alléluia. J'espère que vous commencez à apprendre plus toujours. C. Assurez-vous qu'elles sont complètes. Efforcez-vous de couvrir tous les aspects que vous voulez aborder dans votre message. Assurez-vous qu'elles sont complètes. Ça veut dire tout ça faire battre pour faire complet. N'êtes pas fait bagaille en demi, pas fait bagaille droite et gauche. Son c'est très important. Vous devez efforcer-vous de couvrir tous les aspects. Ça veut dire qu'il faut efforcer. Il faut lutter pour capable couvrir tout aspect net. Vous comprenez? C'est une façon pour message qui va prêcher, capable bien vie, puis bien sens au nom de Jésus. D. Concentrez-vous sur les idées. Condensez vos pensées dans des phrases brèves. Apprenez à cristalliser ces pensées et à les exprimer par des phrases courtes. Entraînez-vous à réduire un concept de manière à l'exprimer en une seule phrase.
Il y a quelques bagages qui disent non, mais ça, au lieu de le passer, Haïti, ou Saint-Domingue, ou entre la France, non, mon cher, fais un résumé. Ou quand un pile bagaille longue, et puis moun ne pas capter rien. Et pour faire un résumé très court, et puis petit résumé que vous faites, aïe, tout auditoire qui devant eux, de capter ça, c'est facile d'écoute. Ça va expliquer nous là, oui. Il faut que vous concentrez-vous sur les idées, etc. Pas le dire en pile bagaille longue qui varie en histoire. Quand tu un prédicateur pour une histoire qui sortit depuis Haïti, il veut Jérémie, il prend Port-au-Prince, et puis tout le monde vient oublier toute essence ça que tu as dit. C'est même histoire, il faut que coordonner avec tes messages qu'on prêcher, et puis il faut qu'il y ait un sens. Alléluia. Gloire à Dieu. Et condensez vos notes. Rappelez-vous que les notes sont pour but de rafraîchir votre mémoire. Un seul mot-clé peut vous rappeler un détail que vous désirez partager avec vos auditeurs. Si note ou écrit, songez ça bien, oui. C'est pas une note que vous pouvez lire pour coucher, mais une note que vous écrit, c'est juste pour rappeler vous. Rapide. Des thèmes que vous devez dégager. Des bagages que vous devez parler. Mais si notre cerveau a besoin de très court, dès que vous faites un coup d'œil, vous pouvez sortir écrire. Et puis le rappeler, il faut changer, ça que vous devez parler. Mais c'est pas, faut le ballon. Faut le coup. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit nous encore, un seul mot-clé peut vous rappeler un détail que vous désirez partager avec vos auditeurs. Un seul mot-clé, un seul, pas un peu. Écris ça qui est essentiel là. Ça vous senti qu'à plus facile faire songer, idée que vous voulez dégager, idée que vous voulez partager avec auditeurs. Alors, on va dire ça, des fois, suivre formation ça, ou on venir un monde différent. Au niveau des prêchés, on différent. Et moi, mon Dieu a changé. Et tout ça qui vous a voulu changer pour aider à améliorer dans préparer un sermon. F. Écrivez-les lisiblement. Des notes dactylographie sont faciles à lire. Si vous avez une machine à écrire, utilisez-la pour taper vos notes. Dans les cas contraires, écrivez-les aussi lisiblement que possible. Ne griffonnez jamais sur vos notes. De façon à ne pas avoir à vous arrêter pour déchiffrer votre écriture au beau milieu d'un message. Ça veut dire qui est très fort. Écris note dans une façon qui est claire qui est au cas. Pas les petits bails, petit, il y a des gens qui cherchent même pour l'écrire. L'écrit pas ça l'écrire. Comme si c'est un docteur. Alléluia. Ça veut dire, ça va écrire, il faut écrire bien. Elles ont dans le langage qui est clair, écrire avec lettres qui est capable ouais, au cas ouais. Qui est au cas ouais. Et puis il dit pas de faire gratuit, pas de faire gratuit pour oui combat facile, ou passer plus dans sous lit, ça peut permettre que ou retarder dans le message qui est apporté. Elles sont bonnes. Mes frères, c'est très important. Et l'important pour nous capables de connaître ça et petit nous et aider nous pour nous gagner un message qui est efficace. Alléluia. Nous prenons l'autre phase encore qui c'est la structure d'un sermon textuel. La structure d'un sermon textuel. Bien, non sous sermon textuel.
Le plan d'un sermon contient ordinairement 3 éléments principaux. Prédicateur, attendez ça bien. Prenez ça au bien, il a dit non. Nous dit le plan d'un sermon contient ordinairement 3 éléments principaux. Premier élément principal, c'est l'introduction. Introduction, message pour pouvoir le côté. Si message n'a pas une bonne introduction, presque tout message là n'est déjà gâté. C'est extrêmement important. Et puis deuxième, ça nous vient, c'est le corps du message. Numéro 1, l'introduction. Deuxièmement, le corps du message. Troisième, ça nous vient, c'est la conclusion et l'application. La conclusion et l'application. Ça veut dire ça, yo? Ouais, ça, yo? Obligatoirement, il faut qu'on vienne dans le message. Pas rien à faire, pas rien. Yon message pas qu'à préparer sans ça, obligatoirement, il faut qu'on vienne. Donc, c'est ça que fait. Et moi, senti pour me dire, non? Prêcher un message souvent. Pas gens pile monde penser aux gens pile monde a pensé de mon affaire. Ça fait souvent on peut joindre plus gagotte qui est un message qui est édifié, qui est un message qui est sanctifié, qui est un message qui est capable de transformer le cœur. Allons aller pour nous développement ça qui ça dit. Examinons plus en détail ces 3 éléments. Numéro 1, l'introduction. Il se peut bien que votre introduction soit la partie la plus importante de votre message. Parce que si vous n'arrivez pas à capter l'attention de vos auditeurs durant cette période initiale, ils prêteront peut-être peu d'attention au reste de votre message. Ouais, ça, je t'en introduction très important. Éducateur mieux. Et si dans l'introduction à faire, ou pas capter mémoire, pas capter l'esprit auditeur qui est devant vous, il est facile pour joindre peu de monde qui t'entendait reste message qui a dégagé dans le. Et ça fait, introduction à folle bien préparée. Et une bonne introduction, un bon message. En avance. L'introduction prend souvent la forme d'une version condensée de votre sujet. Vous dites brièvement à vos auditeurs ce dont vous allez leur parler et la manière que vous couvrirez. Vous pouvez aussi expliquer dans l'introduction la manière dont vous comptez traiter votre sujet. De cette façon, vous vous efforcez de mettre vos auditeurs en appétit. Ils voudront prendre la suite de votre message. Faut faire ça, capable faire ça. Si auditeur yo fait sentir et pourquoi on mange c'est ça on dit là oui. Bon exemple qui simple. Sans manger à seulement qui t'a dit manger à goût. Fait manger à capable non. Mais ingrédients mettez là-dedans tellement fait manger à un bon sens. Alléluia. Sans manger à tout manger ça bon. Et bien, de même, dépend Jean ou présenter introduction message là.
Tout public là qui a une chaleur, il a envie d'entendre tout reste ça qui va venir. Il a envie d'entendre. Mais si introduction, même, il n'y a pas de sel, il fat, il fret, comme un gars. Alléluia. Ça qui t'a montré, ça qui a venu derrière, comme s'il n'y a pas trop intéressant. Parce que ça a compté, il est entré dans Dieu serment, il est entré là-dedans. C'est ça fait. L'important pour nous compter ça, parce qu'il a aidé nous. Il a aidé nous pour nous préparer un message qui est vraiment chargé avec grâce, qui est chargé avec bénédiction. En avance, les principaux objectifs d'une bonne introduction. Nous joignons les dîners numéro 1, éveille l'intérêt. L'introduction devrait éveiller immédiatement l'intérêt et l'imagination de votre auditoire. Ouais. Révéler intérêt auditoire. Vous comprenez? Li mettez un réveil non, des sacs qui peuvent venir. Alléluia. Li mettez un soif. Introduction doit mettre un soif dans l'auditoire là. Des sacs peuvent venir. Mais si pas un soif ça, allons-y. Voilà, abgen. Numéro 2. Une bonne introduction établit un rapport. L'introduction devrait établir un rapport entre votre auditoire et vous. Nous devons un rapport ensemble, nous devons une communication ensemble. Nous devons connecter ensemble. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas connectés, le public là, on est connecté dans l'affaire parler, le prédicateur là, on est connecté dans l'affaire parler. Bon, on a souvent encore. Le prédicateur là, volant, là, danser, là, jouer, comme si on bande dans le public là, mais mourir. Le public là, fret. Le public là, pas rien, le public là, pas dire amen. Et le prédicateur là, voler. Comme si ça là, c'est lui-même qui sentit ça là. Non. Et le public là, doit sentir en premièrement. Ou même on doit sentir en premièrement d'abord, on doit sentir. Premièrement, on doit sentir. Et les gens, il faut sentir, sans sentir, le public là, sentir tout. Alléluia. 3. Favorise l'approbation de la congrégation. Votre introduction devrait favoriser l'approbation de la congrégation. Il vous faut gagner leur intérêt, leur confiance et leur estime. Ce prédicateur là, il faut gagner tout ça dans l'auditoire qui devant yo. Et si vous ne pouvez pas gagner ça le message là a gagné un petit problème. 4. Informe. L'introduction devrait informer votre auditoire sur votre sujet et sur la façon dont vous comptez le traiter. Tout ça dans l'introduction, on est toujours. Et ça, même souvent, on peut demander, est-ce que le conseil doit attendre, est-ce que c'est message? Et nous continuer le développement là, dans l'introduction. Tout ça, nous là dans l'introduction, en dans l'introduction. C'est-à-dire, les attendre le message, où tu as dû joindre tout ça en dans l'introduction message seulement. Sans avoir que le prédicateur pour communiquer dans le développement. Mais souvent, malheureusement, elles sont bonnes. 5. Convaincre. Votre introduction devrait convaincre vos auditeurs de l'importance de votre sujet et gagner leur attention pour le reste de votre message.
Introduction, tu dois convaincre tout auditoire qui est devant eux. Public qui est en face de toi, introduction, message là, doit être convaincre, dit comme bon bagage qui va venir. Alléluia. Comme bon bagage qui va venir. Mais souvent, c'est hélas. Ne commencez jamais votre introduction par des excuses. Ça souvent arrive, prédicateur, très souvent. Il y a toujours une excuse dans le commencement. Ah bon, t'es en retard, je vais t'apprécier, je vais t'arriver. Ah, yo mettre moi l'air déjà fini, pas gain l'air non, depuis que temps dit pas gain l'air ou que t'en fait plus là l'air arrivé sous, que t'as une déconcentration déjà fait qui commence à fait non. Alléluia. Ouf, d'après dit encore pour nous. Ne commencez jamais votre introduction par des excuses. Ne dites jamais, malheureusement, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour préparer mon message et je crains qu'il ne sera pas trop bon. Si votre sermon n'est pas très bon, vos auditeurs s'en rendront bien vite compte. Eh bien, une telle excuse ne fera que diminuer votre confiance dans vos capacités et ne contribuera certainement pas à augmenter la confiance des auditeurs en vous. Frère, là pour le prêcher, j'ai un type de détails ça. Bon, pas de temps pour te bien préparer le message là, il y a excuse, je vais gagner. Non, mon cher, vous dites ça, vous avez gâté le système. Vous avez dérangé le monde, capitaine de vous avez dérangé le monde, capitaine de pas une excuse pour l'air, pas de l'air, l'air déjà fini. On dit que dans le prédicateur, il a dérangé. Prêcher. Et ça quoi le dégager dans vous, et puis bon Dieu lui-même, il a fait les arrivées, puis est-ce qu'on ne va pas s'il est arrivé. Ah, peut-être qu'on n'a pas de cocon secret ça. C'est souvent nous une excuse. Allez, à qui fini par mettre malheur, pour que ça allait trop petit comme ça, ou que tu as dérangé auditoire. Alléluia. Gloire à Dieu. N'a pas avancé. Caractéristique d'une bonne introduction. Ne donne pas une fausse idée du niveau du sermon. Ça va bien battre pour dire bien. Il se peut quelquefois qu'un prédicateur introduise un sermon de manière remarquable. Il aiguise l'appétit de son auditoire, qui s'attend à un sermon merveilleux et lumineux, conforme à la promesse implicite dans l'introduction. Si le message n'atteint pas le niveau promis, car le prédicateur, les auditeurs seront déçus et le prédicateur perdra leur confiance. Ouais, pas bah mon yo fausse idée. Yo pas avoir fin sur, pas bien comprendre puis toi faire recherche pour mieux comprendre, pour enseigner avec un pile craintif et respect la parole de Dieu. Mais soit by fausse idée, ou mettre faux. Ou chier, ou monter sur le sif. À ce moment, bon, pas de peut-être souvent quand c'est ça. L'épi facile pour yon monde songer, yon bagay qui par quoi que dit dans le message, qui peut changer tout ça qui bon dit. Ah ça li dans nature l'homme même. C'est dans nature l'homme dans lui. Et c'est ça fait extrêmement important pour capable battre tout son pas dire, pour battre pour Dieu bien, pour battre pour Dieu droit. Parce que l'homme nous connaît bien tirer nous qu'a fait en
tant que l'homme nous connaît gagner un petit bah qui est capable de mal passer, mais faut que nous battre, faut que nous lutter pour tout ça n'a dit pour nous battre, pour sortir bien, pour sortir correct et pour monde captant de nous yo capable sentir yo béni et yo une grâce dans message qui a dégagé alléluia dans nous. 2. Elle ne devrait pas être trop sensationnelle. N'établissez pas un rythme que vous ne pouvez pas maintenir. Faites plutôt en sorte que votre introduction soit modeste et alors vos auditeurs seront agréables, surpris de découvrir que le sermon est beaucoup plus intéressant qu'ils ne le pensaient. Bon, ça fort. Disons là, pas de trop sensationnel. On a goto, quand on est venu cracher, il est venu bouger, il est venu à commencement, comme si mauvais, il chimère. Il faut un faux mouvement. C'est pas ça que veut réalité. C'est pas ça que veut réalité. Vous comprenez? Donc, réalité, un message, il aller plus loin que sensation. L'aller plus loin. L'aller plus loin. Et c'est ça qu'il faut que nous apprenions à bien. Gloire à Dieu. Et numéro 3. Elle ne devrait pas être trop longue. Elle ne devrait pas être trop longue. Rappelez-vous que c'est votre introduction et non pas le corps du message. Ça, c'est notre bagage encore. Nous sommes l'MD dans la vie. Yo, vous avez dit que tu as prêché un message, papa. Dans l'introduction, moi, je connais le message là tout fini. Introduction, les longues, parler, prêcher dans l'introduction. Et l'elle fin prêcher contre lui, tout le monde passe le message presque fini. Et puis, elle laisse à toi, et dit, a dit, qu'on y a pas commencer. Alléluia. C'est qu'on y a message là pour aller rentrer dans comme message là dans le développement. Tout 30, 45 minutes, il faut seulement dans l'introduction. Mais frère, non, c'est pas vrai. Il y a une introduction, message pas de trop long. C'est pas comme message là, c'est pas dans le développement, c'est dans l'introduction. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit non, elle ne devrait pas être trop longue. Rappelez-vous que c'est votre introduction et non pas le corps du message. C'est pas corps message là, c'est introduction. Il faut le coup, short. On dit en anglais. Alléluia. Numéro 4. Elle devrait se rapporter clairement à votre thème. Introduction, il faut un rapport avec le thème que vous allez prêcher. L'introduction devrait conduire à votre thème. Elle devrait donc s'y rapporter clairement. Cette introduction peut être une version condensée du sujet que vous voulez exposer. Elle peut aussi être une histoire qui illustre la vérité que vous voulez exposer. Les questions une illustration ou fait dans une histoire, mais qui a un rapport avec passage, avec le sujet que vous allez parler. Il faut qu'il y ait un rapport. Parce qu'on histoire pas comme bon et puis sujet à même l'autre bord. Il faut qu'ils ensemble, il faut qu'ils marchent ensemble. Bon, d'ailleurs, il faut dormir dans le même cabane pour me montrer au plus clair. Alléluia. Donc, ça est important pour nous connaître, il y a petit nous, il y a aider nous, pour sermon qui nous prépare, message qui nous prépare, pour monde qui a béni, pour monde qui a édifié, et pour gagner la vie là-dedans. 5.
Elle devrait être soigneusement préparée. Faut qu'il préparer. Étant donné que votre introduction contribue de manière vitale à gagner l'attention de vos auditeurs, elle mérite certainement une préparation soigneuse. Si l'introduction a toute importance ça la donne, si vous avez toute bagage ça la donne qui auditeur besoin et yo est attendre pour yo joindre, donc faut qu'il y ait une préparation qui est faite. On va vient avec comme ça, tout cri, faut le cuit. Faut le cuit. Et cuit là c'est dans préparation. Essayez de vous mettre à la place de la congrégation. Demandez-vous, qu'est-ce qui retiendrait mon attention? Qu'est-ce qui retient mon attention? De tout ce que je me propose de dire, quel est l'aspect particulier qui éveillerait vraiment mon intérêt? Est-ce mon bon? Faut nous qui aspect qui vraiment, alléluia, éveillé, qui a réveillé intérêt, qui a ou ka joindre là-dedans, ou ka découvrir, ou ka bénéficier là-dedans. Ah, là on comprend bien. En utilisant votre imagination de cette manière, vous pouvez déterminer le meilleur style pour votre introduction. Ça veut dire, il dit ou même moi mettre en place public là. Et puis vous pouvez poser toutes questions ça, vous pensez public là t'es qu'à poser dans l'introduction que vous doit faire. Vous poser avec vous-même. Ça belle. Et là, on fait poser question ou même ou j'ai une réponse. Mais on est alors comme même si le public là t'a posé question ça autour, on a une réponse. Et c'est ça que la préparation, il faut que nous fassions, c'est important, parce qu'il y a aidé nous, nous sommes capables de faire bien. Alléluia. 6. Elle devrait conduire à une transition naturelle vers votre thème. Une introduction bien présentée trace clairement pour les auditeurs la ligne de démarcation entre la fin et le début du sermon. Ce principe s'applique à tout votre message. Le sermon devrait être divisé en sections distinctes. Chaque section se rapporte clairement au thème central ou au texte. Ça veut dire, il doit conduire une transition naturelle. Alléluia. Ça fait, souvent dit nous ça. Moi-même, pas jamais marché dans un prédicateur qui a fait un bon bail droite et gauche. Ah ouais. Parce que ça a influencé sur la vie spirituelle. Le prédicateur suivi, il faut que ce prédicateur qui a fait bail droite qui est clair. On avance. Gloire à Dieu. Le corps de votre message. Je voudrais vous suggérer de diviser le corps de votre message en 3 parties principales. Il n'est pas nécessaire que ces sections soient de la même longueur. La progression d'une section à une autre devrait être logique et souple. Il n'est pas nécessaire non plus que cette division soit évidente lorsque vous les présentez. D'accord? Parfois, il est utile de dire maintenant, voici mon 3e point. Les sections pourraient prendre la forme suivante. Gloire à Dieu. A. Annoncez la vérité que vous voulez exposer.
vérité que vous voulez exposer avec le il faut qu'on annonce. Et dans petit temps, nous jouons numéro 1. Déclarer là. Numéro 2. Expliquer là. Numéro 3. Clarifier là. Ça veut dire, vérité vous voulez exposer avec lui, il faut ou déclarer, il faut qu'on expliquer, et puis il faut qu'on clarifie, il faut qu'on clarté, il faut qu'on explique mon Dieu ça vous voulez dire. Vérité vous voulez dégager. Quand il prend la combat, il encore tout le monde est plus fini, ça comprendre, ça voulait prendre. On dans ces prédicateurs qui dit, yo la guéli, ça voulait prendre, ça voulait qu'un bel, mais frère, c'est pas comme ça. Bah, il va comme ça. Alléluia. C'est important pour nous changer. B. Développer la vérité. À exposer. Développer la vérité à exposer. Numéro 1. Développer la. Numéro 2. Confirmer la. Numéro 3. Prouver la. Ça, on faut nous venir. Faut qu'on développer, faut qu'on confirmer, et puis faut qu'on capable prouver. C. Présenter votre conclusion. Numéro 1. Présentez votre conclusion. 2. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce message? 3. Comment pouvons-nous appliquer pratiquement cette leçon? Ou quand fin ba en vérité, ou fin expliquer la vérité, ou pas montrer comment lui-même pour le mettre en application, on doit tirer en route. Il faut nous montrer comment de faire, comment de mettre en application. Alléluia. 3. Conclusion. Une bonne conclusion éveille l'intérêt résumé. Votre message, rappelez brièvement le terme. Essayez d'impressionner favorablement la volonté, les émotions. Cherchez, persuader, à motiver. Chercher, persuader, à motiver. Ça est très important. Et nous, il y a aidé nous. Et ça permet que tout message que vous voulez passer, c'est un message qui est efficace et qui est capable de bénir nous. Donc, moi j'espère que nous prenons notre saillot, moi j'espère que nous mettons en application, et moi j'espère que nous mieux comprendre la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous quoi c'est soutien notre salubrité. Donc n'a dit pas seulement attendez pour attendre, mais attendez vous mettez en application. Il est au fin d'apprendre. Partagez les vidéos ça, faites le monde un message à eux. On ça pour capable aider nous construire une nouvelle génération qui a prêché avec grâce, avec bénédiction et qui charge avec efficacité. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu couvre. Moi j'espère que nous tournons encore dans d'autres vidéos avant longtemps. Soyez richement bénis au nom de Jésus.